Et la parole est à Monsieur Harry Jalus pour le groupe RDP. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, le second projet de loi de finances rectificative pour 2014, adopté en première lecture par notre Assemblée le 5 décembre dernier, contient une série de mesures dont le groupe de CRDP se félicite dans son ensemble. À l'occasion de l'examen du texte il y a 15 jours, plusieurs amendements du groupe du CRDP ont été par ailleurs votés par la représentation nationale. Sur le fond, sans reprendre l'ensemble des éléments énoncés en première lecture, il y a quelques jours, comme le gouvernement s'y était engagé, le second projet de loi de finances rectificative pour 2014 permet d'assurer le respect de la norme de dépenses de l'État pour une diminution de 3,3 milliards de dépenses, hors charge de la dette et des pensions, comparativement à la loi de finances initiale pour 2013. Le précédent projet de loi de finances rectificative du 8 août 2014 avait d'ailleurs déjà procédé à l'annulation de 1,6 milliard de crédits. Ce respect de la norme de dépenses est réalisé en 2014, malgré plusieurs facteurs qui ont contribué à l'exécution de dépassement des dépenses ministérielles et plus particulièrement les prestations sociales et les opérations militaires qui ont dépassé à elles seules plus de 600 millions d'euros de provisions constituées, nécessitant des redéploiements importants. Le groupe des RDP se félicite que la stratégie de réduction des dépenses publiques commence à porter ses fruits, puisque l'on constate une progression historiquement faible de celle-ci. Elle est estimée cette année à environ 16 milliards d'euros, soit la moitié de la croissance moyenne des dépenses constatées sur la décennie 2002-2012. Elle est ainsi contenue à 1,4% en valeur et à 0,9% en volume, hors crédit d'impôt, même si toutefois son impact sur l'effort structurel est moindre qu'attendu du fait de la faiblesse de l'inflation. Concernant la trajectoire de nos finances publiques, le gouvernement table, tout comme dans le projet de loi de finances pour 2015, sur une prévision de croissance de 0,4%, jugée réaliste par le Haut Conseil des finances publiques, et sur un déficit des administrations publiques de 4,4% du PIB en 2014, qualifié de vraisemblablement par le Haut Conseil. Dans ce second projet de loi de finances rectificative pour 2014, le gouvernement soumet au Parlement une série de mesures fiscales et non fiscales pour lesquelles, dans leur ensemble, le groupe des RDP l'assure de son soutien, comme le renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA par l'intensification des moyens de détection et d'intervention. Nous saluons également l'anticipation par la suppression de la prime pour l'emploi des moyens nécessaires à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs de soutien aux salariés précaires dès le 1er janvier 2016, pour lequel nous serons particulièrement attentifs à ce qu'ils soient lisibles, efficaces, pérennes et ciblés. Le groupe des RDP se félicite du sort positif réservé à plusieurs de ces amendements en première lecture. Tout d'abord, le relèvement du taux de la taxe de risque systémique créée à l'article 14 du texte au profit des collectivités qui ont souscrit un emprunt structuré. En effet, ces fonds de soutien des collectivités qui ont souscrit par le passé des emprunts toxiques a été institué à l'article 92 de la loi de finances pour 2014. Avec le taux de 0,21% proposé initialement, le rendement attendu de 50 millions d'euros annuels n'était pas garanti. Afin de respecter l'esprit de la loi de finances pour 2014, qui prévoyait un abondement pour moitié des fonds de soutien par l'établissement de crédit et pour l'autre, moitié par l'État, notre groupe a fait voter le relèvement du taux à 0,026, maintenu par nos collègues sénateurs. Ensuite, nous avons relevé la TASCOM uniquement pour les hypermarchés. Notre amendement conjoint avec celui du groupe des écologistes et soutenu par les députés socialistes a en effet relevé à 50% le taux de la TASCOM créé par la loi numéro 72-657 du 13 juillet 1972, uniquement pour les établissements commerciaux s'acquittant déjà de la taxe et dont la surface de vente excède 2500 m², c'est-à-dire donc les hypermarchés. Le produit de cette taxe qui nous
qu'il nous faudra donc restaurer en nouvelle lecture estimée à 200 millions d'euros et sera affectée au budget de l'État. Nous sommes également satisfaits de la prorogation jusqu'en 2020 du crédit d'impôt investissement en Corse à l'initiative de notre groupe. L'amendement restauré en nouvelle lecture par Madame la rapporteure générale en commission permettra en effet de maintenir dans une logique de compétitivité et d'emploi le taux de crédit d'impôt investissement en Corse à 20% jusqu'en 2020. Celui-ci devait en effet être ramené à 10% à compter du 1er janvier 2015 suite à l'adoption de l'article 39 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011. Concernant la transposition maintenue par le Sénat, par amendement de notre groupe et du groupe SRC, la directive 2014-86-UE du Conseil du 8 juillet 2014 qui vise à prévenir les situations du double non-imposition découlant de l'asymétrie de traitement fiscal appliqué aux distributions de bénéfices entre États membres, nous nous réjouissons que soit désormais interdit aux États membres d'exonérer d'impôts sur les sociétés les bénéfices distribués par une filiale lorsque ces derniers sont déductibles du résultat de la filiale et que soit ainsi consacré le principe selon lequel une distribution exonérée chez la filiale ne peut bénéficier du régime mère-fille, quel que soit le lieu d'implantation de la filiale. Je vous remercie. Merci, M. Chaleur.